Aujourd'hui, je vais commencer par une citation de Confucius. Confucius a dit « Si tu vois une personne médiocre, cherche les défauts de cette personne en toi. Et si tu vois une personne de valeur, cherche à lui ressembler. » J'ai été un jour en train de discuter avec une personne qui était en train de critiquer son père. Mon père n'a pas fait ça pour moi, il n'était pas présent, il ne m'a pas défendu, mon père n'a pas passé du temps avec moi, mon père n'a pas joué au foot avec moi, j'ai pas le souvenir que mon père ait fait telle et telle chose avec moi. Bref, que cette même personne qui est en train de critiquer son père fait exactement la même chose que son père. On ne sait pas de quoi la vie sera faite. Il y a des choses des fois qui nous dépassent. Et tu te retrouves, malheureusement, à reproduire ce que tu critiquais chez les autres, du moins chez les parents. Aujourd'hui, cette même personne dont je parle ne passe pas du temps avec ses enfants, ne pourvoit pas particulièrement aux besoins de ses enfants, n'est pas présent pour ses enfants, ne joue pas au foot avec ses enfants, ne passe vraiment pas de temps avec ses enfants, n'est vraiment pas présent, tant physiquement qu'émotionnellement, avec ses enfants, pour ses enfants. Parce qu'il y a des choses, comme je le disais tout à l'heure, qui nous dépassent. En étudiant la psychogénéalogie, et pas seulement la psychogénéalogie, en regardant juste par exemple l'histoire d'Abraham et de ses fils, il y a des choses qui se suivent. Abraham a vécu une situation que Isaac a vécue, que Jacob a vécue. C'est-à-dire avoir des femmes qui étaient belles, étaient stériles, où ils ont dû dire c'est ma sœur pour ne pas perdre la vie, etc. Il y a des choses qui se sont répétées. Tout ça pour dire en fait que des fois, on n'est pas conscient, mais il y a des reproductions de vie de famille, des reproductions de schémas de vie de famille qu'on reproduit sans forcément s'en rendre compte. Il est bon de s'asseoir et de connaître la vie de nos parents, de nos grands-parents et plus haut si possible, pour avoir une idée de ce qui peut jouer dans une famille. On n'a pas conscience que des fois il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se répètent, il y a des cycles. Et c'est dangereux parce que si, par exemple, il y a des familles dans lesquelles où le célibat est un mode de vie, où les femmes et où les hommes ne gardent pas leur mari, ou bien sont mariés mais ont une vie de célibataire. Des fois, il y a des familles où il n'y a pas d'accouchement, il y a des fausses couches, il y a des avortements, mais il n'y a pas de naissance. Il y a des familles où c'est le travail, ça ne travaille pas, ça n'a pas de situation professionnelle stable. Il y a des familles où personne ne s'entend, alors que si tu t'assois, tu observes ta famille, tu t'informes en ce qui concerne par exemple la génération au-dessus de la tienne, et que tu t'informes de la génération au-dessus de celle qui est au-dessus de la tienne, quand tu verras certaines similarités, certaines similitudes, tu pourras être amené à voir ce qui ne va pas dans ta famille et à en sortir. Et à dire, à poser des actes, à faire des prières pour en sortir, pour ne pas que ça se reproduise, pour que tu sois la personne, comme on dit, qui va briser genre la malédiction familiale. On n'a pas forcément conscience de ça, mais il y a des choses qui sont là. Il y a des familles qui ont des problèmes de finances depuis des générations. Toujours un esprit de mendicité, toujours en train de demander, toujours en train de solliciter, toujours en train d'emprunter, mais jamais en train de prêter. Des fois, on va se dire, ouais, oh, mais non, c'est rien, ce sont des choses qui arrivent, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il faut savoir se sortir de certaines situations dont on sait que nos parents ont été dedans. La grand-mère, veuve, la fille, veuve, la petite fille, veuve. Faut se poser des questions. Qu'est-ce qui joue dans cette famille ? Quel est l'héritage de cette famille ? Quel est l'héritage de cette famille ? Qu'est-ce qu'elle transmet ? Est-ce que ce qu'elle te transmet te permet de prospérer ou ce qu'elle te transmet te fait stagner, régresser, ne pas vivre ta vie dans son plein potentiel? Est-ce que tu vis la volonté de Dieu ou est-ce que tu vis la volonté de la famille? Ou est-ce que tu vis la volonté du cycle de la famille? Dans ce genre de choses, dans ce genre de moments, il ne faut pas être dans les sentiments. Il faut à un moment donné prendre une position pour sa propre vie et pour celle de ses enfants. Parce que si ces choses se répètent, des fois elles peuvent sauter une génération. Certaines choses peuvent sauter ta génération, mais atteindre la génération de tes enfants ou de tes petits-enfants. Donc il serait bon que tu sois cette personne qui brise les cycles négatifs dans ta vie de famille. Il faut que tu sois la personne qui mette un terme à un héritage qui est négatif, qui est néfaste pour ta famille, pour tes enfants, etc. Il est très important de prendre position pour soi. Il ne faut pas juste critiquer. Il ne faut pas juste critiquer, ah oui, un tel était comme ça, mon père était comme ça, et aujourd'hui tu fais ce que ton père a fait. Ah, ma mère a vécu de telle manière, et aujourd'hui tu vis aussi de telle manière. Ah non, moi je n'aime pas la vie de ma mère, ah non, j'aime pas, ah ma mère elle a trop souffert, ah ma mère elle a dû faire ceci, ma mère elle a dû faire deux boulots, ma mère elle a dû ceci, elle a dû se battre seule, ma mère... Tu vois, essaye de voir comment les choses se passent dans ta famille, tant maternelle que paternelle. Et tu regardes ta vie. Et en fonction de ça, tu sauras s'il y a un travail à faire ou pas. S'il y a des actes à poser, s'il y a des décisions à prendre. S'il faut que tu te désolidarises de certains liens
Parce que Jésus est mort pour qu'on ait une vie en abondance. Et cette vie en abondance, c'est beaucoup de choses. C'est pas juste la prospérité, mais c'est la prospérité dans d'autres domaines de ta vie. La Bible nous dit, par exemple, qu'on n'empruntera pas, mais qu'on prêtera, mais on se retrouve toujours à emprunter. Ah, tu peux pas me dépanner un peu d'argent, s'il te plaît? Écoute, je suis sèche ce mois-ci, est-ce que tu peux m'aider? Une fois, ok, mais quand ça devient comme un mode de vie, là, il y a un problème. Il y a des questions qu'il faut vraiment sérieusement se poser. Il faut pas jouer avec ça. Il faut pas jouer avec ça. Parce qu'il y a des choses qu'on banalise qui ne sont pas banalisées. Et la personne dont je parle qui critiquait son père ne se rend même pas compte qu'elle est en train de reproduire ce que son père faisait. Jusqu'à la vie infidèle de son père. C'est pour dire, il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas, il y a des choses qu'il ne faut pas banaliser. Regarde ta vie et regarde celle de ta famille. Et si tu vois que là il y a un problème, il faut que tu traites ce problème. Et attention aussi parce qu'il y a des héritages familiaux qui ne viennent pas forcément de la famille de sang. Je m'explique. Dans l'histoire de Samuel, le fils de Anne, Samuel a vécu avec Élie. C'était pas son père, mais c'était son père spirituel. Une personne avec laquelle il passait énormément de temps. Donc il a eu le temps d'absorber toute l'énergie de cette famille, de l'environnement dans lequel il était. Élie avait 2 fils et ces 2 fils ont marché d'une mauvaise manière. On se retrouve un peu plus tard. Samuel a grandi, Samuel a eu des enfants. On ne connaît pas la vie de famille de Anne avec son mari et les enfants qu'ils ont eus. Mais on sait que Samuel a eu 2 enfants et 2 fils qui ont eu un comportement qui a déplu et qui déplaisait à Dieu. De la même manière que Élie a eu 2 fils qui ont eu une attitude qui déplaisait à Dieu. Et la preuve, ils en sont morts. Les héritages ne viennent pas forcément de la famille de sang, mais également de la famille adoptive et de l'environnement dans lequel on a évolué. J'ai connu une personne qui a dans sa famille une personne qui était alcoolique, ou qui est. Et en fait, il était souvent en contact avec cette personne. Il était très proche de cette personne. Et il a passé énormément de temps avec cette personne. Maintenant, la personne, elle vit également comme cette personne de sa famille. C'est pour ça qu'il faut vraiment fouiller dans la famille. Parce que c'est pas son père. C'est pas sa mère qui était alcoolique, mais c'était un frère d'un de ses 2 parents qui était alcoolique. Donc quand il te viendra l'idée de faire ton arbre généalogique, ne regarde pas juste ta lignée directe, mais regarde aussi ta lignée et les à côté. Les frères, les sœurs, etc. Voilà, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage.